c'est Cécile, le tapissier, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui je me suis retrouvée face à un petit problème. J'ai perdu mon tire-sangle, impossible de remettre la main dessus, j'ai cherché partout dans toutes mes affaires. Donc j'ai décidé de faire un truc, j'ai décidé de m'en fabriquer un. Par conséquent, j'ai pensé que c'était une bonne occasion pour vous faire un tuto sur comment faire un tire-sangle pour faire le sanglage de vos fauteuils. Ça vous évitera d'aller en chercher un, d'en acheter un. Vous pouvez le fabriquer chez vous avec 2-3 petites choses. Vous verrez, c'est hyper simple. Donc, on va voir ça tout de suite. Je vous montre les outils, les matériels qu'il vous faut pour faire un tire-sangle. Et puis, comment est-ce qu'on fait? C'est très facile, vous allez voir. Un tire-sangle artisanal, fait maison, juste comme on aime. Voilà, on y va. Alors, pour faire un tire-sangle, j'ai besoin d'une planche, d'un petit bout, d'un morceau de bois. En général, le tire-sangle, il a la largeur de la sangle. Donc, très souvent, elles font 8,5. Donc, mettons que ça fait 9 cm de large. Je pourrais utiliser dans ce sens. Là, j'ai 12. Oui, c'est pas mal. Mais je préfère utiliser dans le fil du bois, c'est-à-dire dans le sens du bois. Donc, je vais utiliser dans cette largeur le tire-sangle. Comme ça, il sera beaucoup plus solide que si je mets les pointes ici pour tirer dans ce sens. Cette partie du bois est beaucoup plus fragile et il y aura beaucoup plus de tension. Et du coup, c'est vraiment pas une bonne idée d'utiliser le tire-sangle dans le travers du fil de votre planche de bois. Je vais donc utiliser ici ce morceau de noyer pour faire le tire-sangle. J'ai un morceau qui est un peu plus large qu'une largeur de sangle traditionnelle, mais ça n'a pas d'importance. Là, j'ai pas envie d'utiliser la scie sauteuse, donc je vais le laisser comme ça, c'est pas un problème. Ensuite, il va me falloir donc un réglet, c'est important, un stylo, des clous de base, un marteau bien sûr, et puis alors le truc qui va vraiment être hyper important, c'est une meuleuse. Donc là, moi j'ai un Dremel, j'adore utiliser ce petit outil, c'est léger, c'est pratique, donc on va faire ça avec ça. Alors, comment est-ce que je commence? C'est pas compliqué. Je prends un morceau de bois bien à l'équerre et je vais tracer ici au milieu de ce morceau de bois une ligne pour tracer le milieu de ce morceau de bois. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant on va tracer là où on va planter les clous. Donc tous les 1,5 cm je vais mettre des clous. Alors le milieu, mon milieu il est là. Si je veux mettre à 1,5 cm, ça veut dire que je veux 75 des deux côtés. Hop, un ici. Un ici. Voilà, donc un clou ici. Un clou ici. Un clou ici. Vous voyez, je vais faire une croix là. Voilà, ça c'est le milieu. Et ça c'est là que je vais mettre une première semence, une deuxième semence. Et je vais répartir comme ceci des semences partout. Donc 1,5. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Et voilà, donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, j'ai 6 clous à mettre. Donc je vais prendre le marteau et je vais essayer d'enfoncer les clous sur une hauteur assez suffisante. Donc je vais essayer de les enfoncer de 3 cm, ça serait pas mal. On y va. Voilà, c'est bon. Donc là, j'en ai un qui est enfoncé. On va en mettre un autre. Je vais en mettre 6. Donc là, vous voyez, j'ai enfoncé effectivement de 3 cm. Il faut que ce soit assez solide. C'est pour ça que j'enfonce pas mal quand même. Voilà. Encore 2.
Et il n'y en a plus qu'un à faire. Voilà, donc là j'ai mis 6 clous et maintenant je vais les couper. Je vais les couper et faire en sorte qu'ils produisent une pointe. C'est pour ça que le Dremel va être utile. Je vais brancher le Dremel et je vais couper les clous. Alors vous voyez, j'ai coupé, avec le Dremel, j'ai un petit peu coupé. Et là, je vais plier avec une pince. Et comme ça va casser le clou. Alors ça a deux avantages, c'est que c'est rapide. Et surtout, ça va moins user ma petite lame de Dremel. Voilà, je vais faire la même chose ici. Sur les 4 autres. Je vais couper, je vais plier, voilà, ça casse tout seul, hein, c'est très facile à faire. Il me reste une chose à faire, c'est transformer ces cassures en pointes. Ce que je veux, c'est des pointes de clous bien piquantes pour que les sangles puissent bien passer à travers. Donc le Dremel va me permettre d'affiner les pointes. Ah. Donc le premier est fait, le deuxième pique aussi, mais j'ai cassé l'outil, donc je vais changer l'outil. Voilà. Voilà, hop, c'est parti. Donc vous voyez, c'est bien piquant ce que j'ai fait. C'est super piquant. Les sangles vont pouvoir bien s'accrocher sur ce tire-sangle. J'espère que ce tuto va vous avoir été utile et que vous allez pouvoir fabriquer vos tire-sangles vous-même. Alors je le reprends, voilà, il est là, il pique super bien, il est top. Je vais pouvoir y mettre les sangles et venir tirer. Et si on veut, ici, on peut encore le protéger avec un morceau de cuir afin de, quand on va l'appuyer contre le siège, vu qu'en fait le siège est ici et qu'on l'appuie contre, la traverse de la ceinture du fauteuil, et ici on vient poser la sangle, on vient tirer comme ceci, des fois ça peut abîmer les traverses, donc vous pouvez aussi le protéger avec un peu de cuir, de tissu, comme vous voulez. J'espère que ce tuto vous a intéressé. J'espère que vous allez pouvoir vous fabriquer vous-même votre tire-sangle. Vous voyez, ça n'a pas besoin d'avoir une forme extraordinaire, on s'en fout, hein. Vous pouvez aussi, si vous voulez, lui donner une forme de poignée, c'est comme vous voulez, il n'y a pas de particularité. Moi, je vais m'en servir comme ça parce que j'en ai besoin rapidement. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a été utile, si vous avez des questions à ce sujet, je serai ravie d'y répondre. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce parce que ça fait toujours plaisir. Et puis je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, le prochain tuto, le prochain conseil de tapissier du 21e siècle. Je vous embrasse, salut!